Salut les geeks, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, moi de mon côté ça va plutôt pas mal puisque hier j'étais au ciné, je suis allé voir Mad Max Furiosa et ma foi j'ai passé un très bon moment. Au passage, donc pour les personnes qui sont un petit peu fans de la licence Mad Max, je vous recommande d'aller le voir puisque c'est un préquel en gros à Mad Max Fury Road, même s'il l'égale pas, je pense que ça vaut le coup d'aller le voir pour compléter un petit peu l'histoire et vraiment j'ai passé un bon moment, il reste dans l'ADN de Mad Max. J'essaierai de faire une vidéo un petit peu compte rendu où j'essaierai de vous expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du film un petit peu plus en détail. Alors là c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler compression sur Linux. Alors ceux qui me suivent, vous vous souvenez peut-être, j'avais fait des épisodes consacrés à la compression sur Linux et il manquait un dernier épisode et ça me saoulait un petit peu de pas avoir complété la saga. Donc aujourd'hui, je vais compléter le dernier épisode de cette série de vidéos consacrée à la compression sur Linux avec le format LZMA. Alors le format LZMA Kezako, alors peut-être que vous l'avez déjà utilisé ou que vous le connaissez sans le savoir puisque c'est au travers du logiciel 7zip que vous allez pouvoir utiliser la compression LZMA. Et comme pour les autres vidéos que j'ai fait consacrées à la compression sur Linux, on va déjà faire un point sur l'histoire du format LZMA avec son créateur, la date de création et également un point technique, on va dire sur l'aspect algorithmique, voire un petit peu sans rentrer dans les détails, un petit peu de manière, je dirais, survolée, voir un petit peu comment fonctionne techniquement le format LZMA et on verra un petit peu quels sont les avantages de ce format là et ensuite on partira directement sur mon ordinateur pour voir comment l'installer et l'utiliser directement en ligne de commande sur Linux puisque les autres vidéos étaient consacrées également au même sujet, c'est-à-dire maîtriser la compression en ligne de commande et comme ça vous serez un maître du format LZMA sur Linux. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne et voir un petit peu toutes les vidéos que je propose, je suis sûr qu'il y a des contenus qui pourraient vous plaire. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir mon travail, pour soutenir la chaîne et pour rejoindre une communauté de plus de 13 000 abonnés. La communauté grossit de jour en jour, ça fait vraiment plaisir et vous comptez parmi nous en plus, ça sera vraiment cool. L'idée c'est de créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks où on pourra partager nos passions, nos savoirs, nos expériences, tout ça dans un espace vraiment de bonne ambiance et de bonne humeur, donc je compte sur vous. Allez, il est temps de découvrir le format LZMA, let's go! Pour commencer, le format LZMA, qui est plutôt à proprement parler un algorithme, est l'acronyme de Lempel-Ziv-Markov Chain Algorithm. Il a été créé par un ingénieur russe qui s'appelle Igor Pavlov et ma foi il était plutôt bon le bougre puisque visiblement il a réussi à surclasser tous les autres formats de compression et c'est en 1998 qu'il a lancé ce format là et je suis sûr que cette date vous rappelle quelques souvenirs. Quelques années plus tard, en 2000 pour être précis, il a lancé le logiciel 7zip et là aussi, je suis sûr que cette date vous rappelle encore des souvenirs du même ordre et c'est au travers de ce logiciel 7zip que vous allez pouvoir gérer les fichiers sur base de compression LZMA, notamment l'extension 7Z, donc qui fait référence forcément au logiciel 7zip. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que le format LZMA soit si plébiscité? En réalité, vous l'aurez compris, c'est grâce à son efficacité. Il arrive à allier un fort taux de compression avec une décompression relativement rapide, ce qui fait qu'en gros il a les meilleurs ingrédients pour cartonner auprès du monde des développeurs, au monde des administrateurs, puisque généralement ce qu'on demande avec un logiciel de compression, c'est d'avoir un taux de compression élevé, sans compromission en termes, je dirais, de performance et de temps de décompression. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et c'est en ça que le format LZMA est assez intéressant puisqu'il est plus performant que les autres formats qu'on a vus précédemment. Mais quelles sont les recettes d'une telle performance? Alors première chose, c'est qu'il peut utiliser des dictionnaires d'une taille assez importante allant jusqu'à 4 Go, donc ça c'est ce qui permet d'avoir une efficacité intéressante. Également, il a une gestion de la mémoire modulable, ce qui permet d'optimiser un petit peu, je dirais, l'utilisation de la mémoire lors du process de compression. Et également, il gère le multithreading, donc ce qui est quand même un petit peu plus récent dans l'univers des ordinateurs où du coup il peut utiliser plusieurs cœurs nativement pour utiliser la compression de manière efficace. Mais surtout, ce qui rend l'algorithme LZMA redoutable, c'est dans son nom qu'on le retrouve, c'est la combinaison de deux algorithmes, Lempel-Ziv et Markov. Ces deux algorithmes combinés donnent des résultats vraiment très intéressants pour de la compression. Alors le premier algorithme, Lempel-Ziv, connu également sous le nom de LZ77 et LZ78, créés en 1977 donc, et en 1978, sont des algorithmes basés en gros sur un système de dictionnaire
dictionnaire table. Le principe, c'est que par exemple, si dans un fichier, vous avez plein d'occurrences qui sont un petit peu similaires, il va tout simplement réduire toutes ces répétitions par des références et les indiquer dans une table des matières, ce qui va permettre en gros de pouvoir compresser de manière assez drastique le contenu du fichier. Et également, c'est un système qui est auto-adaptatif. Alors c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas exactement techniquement comment ça fonctionne, mais en gros, voilà le principe. Donc pour vous schématiser, imaginez que vous avez un livre et que dans ce livre, vous avez plein de mots ou plein de phrases qui se répètent, par exemple peut-être des chaînes de mots qui sont souvent répétées. Vous allez avoir tout simplement une référence avec peut-être un petit code qui va faire référence à ces répétitions, et ce qui fait que vous allez pouvoir réduire drastiquement le nombre de mots présents dans le livre et vous allez pouvoir le reconstituer en reconstituant cette table enregistrée. Alors je ne sais pas si vous schématisez bien. Et ensuite, l'autre algorithme qui est la chaîne de Markov est un système de prédiction. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne techniquement, mais en gros l'idée ça va être de pouvoir prédire les différents segments à venir basés sur les segments précédemment enregistrés. Donc vous l'aurez compris, dans un système de compression, ça peut être très utile de pouvoir prédire à l'avance quelle chaîne devra être compressée, et ce qui fait qu'en combinant les deux techniques, vous allez avoir vraiment des performances intéressantes au niveau de la compression, et c'est ce qui fait aujourd'hui l'efficacité et le succès de cette technique. Notre ami Igor Pavlov ne s'est pas arrêté là, et c'est en 2009, à la sortie de la version 9.04 de son logiciel 7zip, qu'il a également introduit l'algorithme LZMA2, le successeur du premier du nom. Parmi les améliorations notables, il y a une meilleure prise en charge du multithreading, ce qui va faire qu'avec les processeurs un petit peu nouvelle génération, vous allez avoir une efficacité encore meilleure. Également, il y a une meilleure prise en charge, une meilleure gestion du flux de données, ce qui fait que par exemple, quand vous mettez à jour une archive 7zip, il va uniquement modifier les nouveaux blocs et conserver les anciens qui n'ont pas été modifiés. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour faire de la compression incrémentielle, notamment pour par exemple des sauvegardes, des backups, etc. Ça peut être très intéressant, je trouve, à utiliser. Et également au niveau de la gestion de la taille des blocs, alors sur l'algorithme LZMA, vous aviez une taille de bloc fixe. Là, vous allez avoir une taille de bloc qui va être variable, que vous allez pouvoir définir, ce qui va permettre d'avoir une meilleure efficacité ou une meilleure rapidité en fonction des besoins. Alors pour résumer, quels sont les points forts à retenir et les points faibles de l'algorithme LZMA et LZMA2? Alors pour commencer, vous l'aurez compris, le taux de compression est l'un des meilleurs du marché. Donc si vous recherchez une solution efficace en termes de taux de compression, je pense qu'il faudra s'orienter vers ce format-là. Également, autre point intéressant, c'est son adaptabilité. Il est assez efficace sur différents types de fichiers grâce à sa méthodologie, et du coup, il sera assez, je dirais d'une manière générique, assez efficace sur quasiment tout ce que vous aurez besoin de compresser. Donc ça, c'est quand même très cool. Également, autre point important, malgré le fait qu'il soit quand même efficace en termes de taux de compression, il reste relativement efficace en termes de décompression. C'est assez rapide, même si c'est pas le plus rapide du marché, vous aurez quand même un bon compromis entre taux de compression et rapidité d'exécution au niveau de la décompression. Et ça, donc, c'est lié à sa bonne prise en charge de la partie multithreading des processeurs. Donc ça, c'est un point également intéressant. Donc pour toutes les configs assez performantes, vous allez vraiment exploiter de manière, je dirais, optimale le format LZMA. Également, autre point intéressant, c'est qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Vous n'aurez pas de difficulté à l'utiliser. Malgré qu'il ne soit pas pris en charge nativement, vous pourrez facilement installer l'applicatif qui va bien pour pouvoir extraire ou compresser au format 7Z. Également, à l'instar de certains algorithmes, il prend en charge les fichiers mais aussi les dossiers. Donc ça, bien pratique, comme ça vous ne prenez pas la tête, il gère tout ce que vous avez besoin de compresser et de décompresser. Malgré toutes ces qualités, il a quand même quelques défauts. Que voulez-vous, il en faut bien quand même quelques-uns. Et l'un des principaux reproches qui lui est fait, c'est au niveau de sa consommation en mémoire vive. Et oui, l'algorithme LZMA est assez gourmand en RAM, et du coup, sur les vieux ordinateurs ou les ordinateurs qui ont peut-être pas beaucoup de RAM, ça va être un petit peu compliqué. À ce moment-là, il faudrait peut-être s'orienter vers d'autres solutions de compression. Mais aujourd'hui, on est quand même relativement tranquille en termes de quantité de RAM, donc c'est pas vraiment un défaut puisque ça fait quand même quelques années que nos ordinateurs ont plusieurs gigas de RAM, voire plusieurs dizaines de gigas de RAM. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce point faible-là reste relativement mineur. Également, autre point que certains lui reprochent, alors je l'ai également noté en point positif, c'est au niveau de la vitesse de décompression. Même s'il est efficace, c'est pas le plus efficace en termes de vitesse de décompression, et certains vont peut-être préférer d'autres algorithmes qui sont plus rapides, notamment peut-être pour regrouper des logs, etc. et qui ont peut-être pas forcément besoin de toute la puissance de l'algorithme LZMA. Donc, il faudra peut-être s'orienter vers
d'autres solutions à ce moment-là. Allez, après toute cette théorie, il est temps de passer à la pratique. On va se retrouver sur mon ordinateur, directement sur une machine virtuelle pour voir comment utiliser l'algorithme LZMA au travers de l'extension .7z directement en ligne de commande. Let's go! Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur et pour réaliser le tutoriel, j'ai démarré une machine virtuelle sous Linux Mint. Ce système, il va être parfait pour réaliser ce tutoriel et ça vous permet également de vous familiariser peut-être avec Linux Mint. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une distribution qui est vraiment sympa à utiliser au quotidien. C'est une très bonne, je dirais, transition quand on vient de Windows puisqu'on a une ergonomie qui est quand même assez proche. Alors là, au niveau du procédé, comment on va procéder? Alors c'est très simple, j'ai créé un dossier ici dans le répertoire images qui s'appelle tuto LZMA. À l'intérieur, j'y ai placé des fichiers un peu variés avec différentes extensions. On va voir comment compresser un fichier, comment compresser plusieurs fichiers, comment compresser la totalité du dossier et également on fera l'opération inverse et on verra un petit peu quels sont éventuellement les gains qu'on a en termes de compression et pour ça on va utiliser la ligne de commande. Donc pour utiliser la ligne de commande, bien sûr, vous allez devoir lancer le terminal. Donc là, c'est déjà fait. Je vous ai ici zoomé au maximum pour que vous puissiez voir les commandes le mieux possible. Et on va commencer déjà par l'installation du programme. Donc, quel paquet il faut installer pour pouvoir utiliser l'extension LZMA, donc l'extension 7Z. Alors le paquet pour gérer les extensions 7Z sur les distributions Debian, Ubuntu et affiliés, c'est le paquet P7 Zip Full. Alors il est très probable qu'il soit déjà installé sur votre système, mais si c'est pas le cas, je vais vous montrer comment l'installer avec aptitude. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc ici, on va faire un sudo apt-get update, donc pour mettre à jour la liste des paquets. Hop, il y a une petite coquille ici, je la corrige. Donc ça va permettre ici de mettre à jour la liste des paquets, de récupérer les dernières versions du programme à installer. Et ensuite ici, on va faire un sudo apt-get install p7 zip-full. Donc ça, c'est le nom du paquet qu'on va installer. On va faire entrer. Donc moi, bien sûr, ici, c'est écrit qu'il est déjà installé. On a déjà la version la plus récente. Mais dans votre cas, s'il n'est pas installé, il vous demandera une confirmation. Vous mettez yes ou O. Et ensuite, donc, le programme sera installé et on pourra donc utiliser les commandes qu'on va voir tout de suite. Ce qu'on va faire à présent, on va se placer dans le dossier ici où il y a les images directement via le terminal. Donc là, ici, on va faire un ls. Donc on se trouve dans le document home ici et je vais aller dans ce dossier-là. Donc on va faire cd images. Donc si je fais un ls ici, on a ici donc le tuto LZMA qu'on retrouve. Donc je vais faire un cd tuto LZMA et ensuite si je fais un ls ici, j'ai la liste des différents fichiers qui s'y trouvent. On va déjà commencer à faire un premier test d'extraction, un premier test de compression ici. Donc la commande pour compresser un fichier unitaire, on va faire donc la commande 7z, on va mettre un A, ensuite on va mettre le nom de destination du fichier. Donc là par exemple on peut mettre compress underscore img point, donc l'extension c'est 7z. Et ensuite, on va compresser donc l'image 3D, celle-ci, là, rendering, qui est une image assez volumineuse, qui fait 10 mégas. Et on va faire entrer. On va le laisser travailler. Et donc là, voilà, le fichier est compressé. Et donc, on peut voir que le fichier final ici fait 8597 kilobits. Donc là, ici, si je rouvre mon dossier ici, donc on retrouve ma compression 7Z ici et comme on peut voir c'est ce fichier là qui a été compressé qui faisait 10,3 MO et là ici on a réussi à le réduire à 8,8 MO, donc c'est quand même assez intéressant en termes de taux de compression puisqu'on a réussi à gagner à peu près je dirais une vingtaine de %, donc c'est quand même assez intéressant. Donc maintenant on va voir comment compresser plusieurs fichiers en même temps, donc c'est pas très compliqué, c'est un peu le même principe. Je vais réduire ça pour qu'on y voie un peu mieux. Donc là ici on va toujours faire la commande 7z, on va mettre A, on va remettre compress, mais cette fois-ci on va mettre files, hop, pas live, je le dis à l'envers, on va mettre un 2, on va mettre point 7z et ensuite ici on va prendre, par exemple il y a deux fichiers PNG, je sais, underscore hop 0.png et 0_1.png. Donc on va prendre ces deux fichiers par exemple, on va faire entrer. Donc là voilà, on a réussi à compresser deux fichiers dans un seul fichier 7z. Donc là ici, il se trouve ici, on a réussi à compresser nos deux fichiers. Et si par exemple vous voulez compresser toutes les extensions .jpeg à l'intérieur du dossier, on va faire par exemple un 7z
A. On va faire donc toujours pareil, on va faire un compress, on va faire all jpg.setz et on va faire un to donc étoile.jpg, donc qui est une sorte de joker qui permet en gros de récupérer tous les noms qui précèdent les extensions .jpeg, et on fait entrer. Et donc là ici, voilà, 4 items à compresser, et voilà, donc il fait directement la compression. Donc avec cette commande, vous allez pouvoir donc compresser un fichier, plusieurs fichiers, ou des fichiers par nom spécifique, donc soit s'il y a des caractères un petit peu identiques, vous allez pouvoir comme ça simultanément les enregistrer. Donc ça c'est pour la première partie. Maintenant on va voir comment compresser un dossier complet. Alors pour compresser les dossiers, vous allez voir, c'est aussi facile que pour les fichiers, la commande est quasiment identique. Donc là ici on se trouve sur le dossier où il y a toutes les images, on va remonter d'un cran et donc c'est le dossier ici qu'on va compresser. Donc là sur le terminal on va faire un cd ... pour remonter d'un cran, on va faire un ls et là ici on retrouve notre dossier qui se trouve ici à compresser. Donc la commande, je vous ai dit, c'est la même, donc on va faire un setz a. On va donc donner un nom à notre fichier compressé, donc on va mettre compress dir par exemple, .setz, et ensuite on va sélectionner le dossier. Donc je vais faire tuto et là vous pouvez appuyer sur tabulation, ça va sélectionner la fin des caractères du dossier et ensuite vous faites entrer. Et tout simplement, il va compresser le dossier intégralement et c'est hyper facile à utiliser, contrairement à certaines autres méthodes qui nécessitent un petit peu plus de lignes de commande. Donc là, on a compressé 14 fichiers et on a un résultat ici de 36 mégas. Donc je vais faire ici un ls.larth. Donc là, ici, on est bien sur 36 mégas, hein, c'est bien correspondant. Et si on fait ici un du-h tuto lzma, on peut voir que le dossier lui fait 38 mégas, donc on a gagné 2 mégas en compressant le dossier. Donc c'est pas exceptionnel puisque sur ces images là c'est déjà compressé de base, mais sur certains types de fichiers vous aurez bien sûr un résultat bien plus, je dirais, efficace en termes de taux de compression, notamment par exemple sur des logs. Alors dans le cas où vous voudriez compresser des dossiers et des fichiers simultanément, là aussi très facile, donc je sais que c'est un cas de figure qui pourrait être présenté à vous, donc je voulais également vous montrer ce cas-là. Alors là ici ce que j'ai fait, j'ai copié 2 fichiers qui étaient dans le dossier tuto lzma et je les ai remontés d'un cran et on va compresser tout ça à l'intérieur directement d'un seul fichier setz. Donc là ici ce qu'on va faire, hein, la commande c'est quasiment strictement la même, c'est ça qui est assez cool. Donc je vais faire un ls, comme ça vous voyez les fichiers ici, on les retrouve bien. On va faire toujours pareil la même commande setz a. Ensuite on va dire donc par exemple compress multiple .setz et ensuite on va faire par exemple étoile.jpeg et on va faire un tuto lzma, on va faire entrer et là directement il va comprendre les différentes entrées et il va vous faire un seul fichier avec tous les fichiers et dossiers présents. Donc c'est quand même hyper pratique et hyper facile à utiliser. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin avec la compression setz, vous allez pouvoir définir manuellement un niveau de compression, ce qui va vous permettre d'avoir plus ou moins un taux de compression élevé ou moins élevé et bien sûr une durée de compression plus ou moins rapide. Donc ça c'est quand même intéressant à connaître. Donc là ici on va compresser ce fichier là, donc le 3D Twitter logo, donc il fait 2,9 MO. Je vais faire un ls ici pour qu'on le retrouve directement en ligne de commande. Donc c'est ce fichier là et là ce qu'on va faire, on va faire toujours la commande setz a, mais on va rajouter l'option -mx égale 9, donc pour le niveau de compression à 9, donc c'est le maximum. Et ensuite ici on va par exemple l'appeler compress level 9.setz et ici on va donc prendre le 3D Twitter.jpeg, on va faire entrer et donc là ici donc ça a fonctionné et là ici on a un fichier donc qui fait 2,3 MO alors que le fichier d'origine faisait 2,9 MO. Donc si vous souhaitez par exemple passer à un niveau de 1, donc un niveau plus faible, on va revenir ici, je vais mettre mx égale 1, on va mettre un level 1 ici, on va faire entrer et comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus rapide au niveau de la compression
Mais par contre ici, on a un fichier qui est un petit peu plus gros, donc qui fait 2,5 MO. Donc on voit bien qu'il y a eu un écart entre la compression à level 9 et à level 1. Donc en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous avez en termes de ressources, etc., vous pourrez ajuster vraiment de manière sur mesure et aux petits oignons votre niveau de compression. Pour les férus de sécurité, SetZip ne vous a pas oublié et a pensé à vous, puisque vous allez pouvoir protéger vos archives par mot de passe, et ça c'est très cool et très facile à utiliser également avec SetZip. Donc là, ce qu'on va faire, on va compresser ce fichier-là et protéger l'archive par mot de passe. Donc je vais faire un ls ici, donc on retrouve bien notre fichier ici. Donc la commande, c'est strictement la même, il y a juste un paramètre à rajouter. Donc on va faire setz a. Donc on va faire par exemple compress underscore pwd.setz. On va prendre donc notre fichier 0 underscore 1.png et ensuite on va faire un -p pour password. On va faire entrée et donc là il nous demande de saisir un mot de passe. Je vais mettre Toto et on confirme bien sûr pour éviter les erreurs. Encore Toto et voilà, donc notre archive est à présent protégée par mot de passe. Maintenant qu'on sait compresser avec toutes les méthodes possibles sur SetZip, on va voir comment décompresser nos fichiers et on fera en dernier le fichier qu'on a protégé par mot de passe pour voir si ça fonctionne bien avec le mot de passe qu'on a saisi, Toto. Donc je commence bien sûr, comme je vous ai dit, par les fichiers non protégés par mot de passe. Alors pour décompresser un fichier SetZip, retenez bien cette lettre, la lettre X, puisque c'est la lettre qui va venir remplacer la lettre A qu'on a vu sur les commandes précédentes, et c'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand chose à retenir. Retenez bien donc la lettre X pour extraire. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un test sur ce fichier là, le compress level 9. Donc je vais faire un ls ici, on va donc décompresser ce fichier là, on va faire setz x compress level 9.setz et c'est tout, on fait entrer. Et voilà, notre fichier est extrait, il s'extrait directement dans le répertoire courant et comme vous pouvez le voir, le fichier de compression source n'est pas supprimé à l'extraction, donc c'est le comportement par défaut et c'est quand même un peu plus sécure que par exemple sur le format gzip qui va directement extraire et au passage jarter le fichier compressé. Et inversement, lors de la compression, vous l'avez vu, je ne l'ai pas notifié tout à l'heure, mais c'est pareil, vous allez pouvoir donc compresser le fichier, mais le fichier source va rester et ça évite bien sûr tout un tas d'erreurs. Alors à présent, souvenez-vous, on avait un fichier protégé par mot de passe ici, donc on va essayer de l'extraire, voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va faire la même commande, setz x, et on va faire un compress pxd, donc j'ai fait une petite faute tout à l'heure, je m'en suis pas rendu compte, donc je vais faire entrer, et donc là il nous demande notre mot de passe, donc c'était Toto. On va faire entrer et là ça a fonctionné et on a bien notre image extraite. Donc la compression protégée par mot de passe, ça fonctionne nickel. Alors petit bonus pour l'extraction de fichiers ou de dossiers, ça pourrait vous rendre service si jamais vous voulez extraire directement les fichiers ou les dossiers dans un autre répertoire. Donc là ici je me suis placé dans le dossier téléchargement qui est en gros un cran plus haut ici et on va voir comment directement extraire dans ce dossier là. Donc là ici on va utiliser toujours la commande setz x. On va prendre par exemple le compress level 1.setz. On va faire un -O ici, qui est donc la commande pour la sortie. Et on va sélectionner ici donc le dossier parent. Et c'est le dossier donc téléchargement. Il suffit donc de le coller, attention, il n'y a pas d'espace, hein, sinon vous allez avoir un message d'erreur. On va faire entrer. Et voilà, donc le fichier a directement été extrait sur un dossier différent que le dossier racine sur lequel on se trouve. Allez, pour terminer, deux petites commandes bonus, je suis sûr que ça pourra vous servir. Alors là ici, comme on l'a vu tout à l'heure, on pouvait compresser des dossiers, mais ce qui est cool avec SetZip, c'est que vous allez pouvoir visualiser l'intérieur d'un fichier compressé sans l'extraire, voir un petit peu quels sont les fichiers qui sont présents à l'intérieur, et ça c'est quand même assez pratique. Donc là, il y a une commande très simple, en fait vous allez changer de lettre, hein, c'est hyper simpliste. Vous faites setz L pour liste et ici on fait donc le fichier compress files. Je vais faire ça et là ici on retrouve tous les fichiers qui se trouvent à l'intérieur et donc on retrouve nos petits fichiers ici PNG, etc. Et donc j'en viens du coup à la deuxième petite astuce, le deuxième petit bonus, c'est que vous allez pouvoir extraire un seul fichier du fichier setzip et ça c'est très pratique aussi. Ça va vous éviter de tout extraire. Vous allez directement prendre par exemple, on va prendre par exemple ce fichier là et on va extraire juste ce fichier là à l'intérieur d'un autre dossier ici. Donc ce que je vais faire la commande setz x. Donc on va reprendre notre compress
Files. Ici, donc, on va mettre directement le nom du fichier qu'on souhaite extraire, donc le chemin tel qu'il est précisé dans la liste ici. Donc, on veut uniquement récupérer un seul des fichiers ici. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre un O, donc la commande qu'on a vue tout à l'heure, pour sortir le fichier dans un autre dossier. Ça sera quand même plus pratique que sur le dossier qui est présent en dessous, sinon on ne verra pas le résultat. Je vais faire Entrée. Et donc là, il y a eu des petites actions qui ont été traitées, et si on va directement dessus, ici, boum, on retrouve que notre fichier et uniquement notre fichier. Donc ça, c'est hyper pratique. Allez, sur ces deux dernières commandes, il est temps maintenant pour moi de vous laisser sur la conclusion. Et voilà les amis, on vient de clore ce dernier chapitre consacré à la compression sur Linux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Je pense qu'en suivant un petit peu les instructions, vous allez devenir un maître Jedi de la compression sur Linux. Dans tous les cas, ce format LZMA est plus particulièrement donc le format 7-zip est vraiment hyper simple à utiliser. Pour moi, je trouve que c'est un jeu d'enfant parce que les commandes sont très faciles à retenir, beaucoup plus simple qu'avec d'autres formats, et vu que c'est le plus efficace, ma foi, pourquoi s'en priver? En plus, il est disponible également sur Windows, également sur macOS, donc ne vous en privez surtout pas et passez directement à ce format-là qui est désormais, je dirais, le plus efficace. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des difficultés ou autres, bien sûr, comme d'habitude, à me les partager en commentaire. Je réponds systématiquement à tout le monde. Concernant les prochains contenus, j'ai énormément de vidéos à vous présenter, à vous partager, mais j'ai pas encore eu le temps de les tourner, de les préparer. Mais rassurez-vous, j'ai plein de contenus cool en préparation, des produits à vous présenter, encore des tutoriels à vous présenter, des logiciels sympas à vous présenter. Bref, si vous voulez suivre un petit peu tous ces contenus qui vont arriver, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks!